Rédaction d'un examen régional extrait de la boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui. Voici le texte. Il est extrait de la boîte à merveilles, chapitre 6, page 114. Après une première lecture attentive et après avoir souligné les mots et les expressions clés, on passe aux questions de compréhension et de langue. La première question dite si les affirmations suivantes sont vraies ou bien fausses. Donc la première affirmation, petit a, ce texte est extrait du roman La boîte à merveilles. C'est une affirmation vraie. L'auteur du roman est tunisien. Fausse, car l'auteur est marocain. Le roman est paru après l'indépendance. Fausse, car le roman est écrit en 1954 et l'indépendance du Maroc était en 1956. Les faits racontés sont typiquement marocains. Vrai. Donc ici, vous ne devez pas justifier car il ne vous est pas demandé. Deuxième question. Relevez du texte deux éléments qui permettent de considérer ce texte comme un roman autobiographique. La réponse, ne me croyez, ma mère, j'éclatais. Donc les pronoms personnels, les adjectifs possessifs. Troisième question. Les pleurs de l'enfant se manifestent par trois façons différentes, relevez-les dans le texte. J'éclatais en sanglots, pleurais silencieusement, reniflais tout à mon aise. Ce sont trois façons de pleurer. La question suivante, par quel moyen le narrateur cherche-t-il à combattre la solitude et la faim? La réponse est dans le deuxième paragraphe, le rêve et l'imagination. Cinquième question, petit a, quelle est la figure de style exprimée dans cette phrase? Des djellabas d'une blancheur de lait. La figure, c'est la métaphore, et qui est soulignée dans la phrase. Petit b, transformez-la en une comparaison. Voilà des djellabas blanches comme le lait, ou bien des djellabas blanches qui ressemblent à la blancheur du lait. Sixième question, quels sont les deux champs lexicaux qui dominent la pensée du narrateur? La réponse, le repas, les vêtements. La question suivante, petit b, toujours dans la question 6, relevez deux mots pour chaque champ lexical trouvé. La réponse, premier champ repas, plat, mange. Deuxième champ qui est les vêtements, gilet, babouche, etc. Septième question, donnez un titre convenable paragraphe en gras. Les songes de l'enfant. Ici, on a choisi ce titre, mais vous pouvez trouver ou bien chercher un autre titre convenable. Petit b, quelle est la personnalité choisie par le narrateur pendant ses rêveries ou bien ses imaginations? La réponse, un prince reconnu et aimé. Vous pouvez vous suffire à un prince seulement. La question 8. Êtes-vous d'accord avec le comportement de la mère envers son enfant? Dites pourquoi. Donc c'est à vous de justifier et de dire votre choix et de le justifier en répondant soit par oui, soit par non. Non, je ne suis pas d'accord car il faut se comporter gentiment avec un petit enfant. Donc vous pouvez dire oui, l'essentiel c'est de justifier. Même chose pour la question 9. À votre avis, est-ce qu'un père doit aider la mère à éduquer un enfant ou bien non? Justifiez votre réponse. Je crois que l'éducation d'un enfant est la responsabilité de la mère puisque le père est souvent absent à cause du travail. C'est un simple exemple, donc c'est une question ouverte. Vous pouvez répondre comme vous voulez. Ce qui est important, c'est de le justifier. Pour la production écrite, dans les quartiers populaires, les voisins viennent participer à la fête sans y être invités. Que pensez-vous de ce comportement? Rédigez un texte argumentatif d'une vingtaine de lignes dans lequel vous développez votre réflexion à l'aide d'arguments et d'exemples précis. Donc, comme on a dit toujours, souligner les mots-clés, comprendre la trame du sujet et dégager l'idée essentielle, puis choisir un plan dialectique, explicatif, analytique, etc. Et bien sûr, organiser votre plan en une introduction, un développement et en une conclusion.
Voilà un exemple d'une production. Certes, la relation entre les voisins a tellement changé aujourd'hui, mais au Maroc, dans certains quartiers populaires, plusieurs personnes viennent participer à la fête de leurs voisins, sans même y être invités. Alors, quelle est l'image symbolique de ce comportement? S'agit-il d'un comportement humain sain ou cela n'est qu'une impertinence? Actuellement, la relation entre les voisins ne cesse de dégrader à cause des énormes changements que connaît la société, notamment dans les grandes villes. Cependant, dans la plupart des quartiers populaires et dans la campagne, on continue toujours à croire aux liens sacrés qui doivent unir les voisins conformément aux préceptes de notre religion qui incite à respecter le voisin, à l'aider au besoin et à le réjouir, ou au moins à ne jamais lui nuire. Ainsi, beaucoup de gens viennent participer à la fête organisée par un voisin sans y être invités, car pour eux, un voisin est considéré comme un membre de la famille avec lequel il faut partager les moments de bonheur et de joie. En plus, ces personnes viennent non seulement pour participer à ces fêtes comme de simples invités, mais ils viennent pour y assister et en même temps pour prêter de l'aide au cours des préparatifs, par exemple pendant les mariages, les circoncisions, les anniversaires. Concourir à préparer les repas, à distribuer les plats, à s'occuper des provisions et même à accueillir les autres invités. Ce geste n'est ni une impertinence ni un manque de respect. C'est par contre un comportement qui reflète une tradition qui consiste en la suppression des protocoles et les barrières entre les voisins. C'est donc une image du bon voisinage qui caractérise les lieux populaires et qui est fondée sur la solidarité, le respect réciproque, l'entraide et la confiance. En guise de conclusion, la relation solide entre les voisins dans les quartiers populaires demeure une particularité qui les distingue dans un monde où tout a changé et où l'on garde des distances avec l'autre. À mon avis personnel, je trouve que participer à une fête sans y être invité peut intimider les voisins parce qu'aujourd'hui, la confiance a disparu.